Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Leonora Miano pour parler de Tel désastre éteint. Elle va répondre à une critique de Patrick William de Elle. Alors, Tel désastre éteint, c'est un roman paru chez Plomb. Et là, le bandeau dit tout. Enfin, dit tout pour situer Leonora Miano par l'auteur des Contours du jour qui vient, Goncourt des lycéens 2006. Leonora Miano, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était un tremblement de terre, hein, ce Goncourt, quand même. C'était quelque chose, ça. Ah oui, ça vous pose un auteur, je pense. Voilà, ça pose C'était une très belle récompense parce que c'est un prix de lecteur. Voilà, une très belle aventure, rencontre avec les lycéens. Alors là, on est dans une toute autre aventure. Tel désastre éteint, donc l'histoire de trois personnes, on va dire comme ça au début, deux garçons, Amok et Shrapnel, qui viennent d'Afrique. C'est trois noirs. Amanda, elle est une jeune fille qui a un itinéraire différent. Elle ne provient pas d'Afrique. On verra ce que ça veut dire. Trois itinéraires, trois rapports à l'Afrique différents. Alors, on a presque dire trois rapports différents à l'Afrique et la même douleur. Ce livre, donc, est-ce que c'est une mise en thèse romanesque que Leonora Miano a souhaité, ou bien est-ce que vous avez voulu écrire un roman? Parce que je crois que ça va être un des débats. Oui, il y a un grand débat déjà en ce moment sur la question, est-ce un roman ou pas? Oui. Pour moi, c'est un roman. Je n'écris que des romans. Je n'ai pas l'écriture, ni la sensibilité d'ailleurs suffisamment analytique pour écrire des essais, des documents véritablement. Et ce qui m'intéresse, c'est toujours la personne humaine, l'intériorité des personnages. Alors, ce qui peut donner ce sentiment de document avec ce texte, c'est que je savais que j'abordais pour le public français des questions qui n'étaient pas souvent évoquées, des questions qui sont nouvelles dans la littérature produite en France, en tout cas en France hexagonale, et qui donc ne sont pas connus des lecteurs. Donc j'ai été obligée d'expliquer un petit peu deux ou trois choses que les Noirs connaissent, oui. Mais il n'y a pas que des Noirs en France. Oui, voilà. Non, mais c'est non, mais vous avez raison, c'est peut-être un des points qui est le plus important qu'il faut souligner. On parle souvent de thèse parce qu'il manque la culture nécessaire pour aborder. Alors on va écouter Patrick William. Donc on a dit qu'il vous aimait beaucoup et c'est vrai, il va le dire dans cet entretien. Écoutons-le et répondez-lui. Bonsoir Léonora, j'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances, mais bon. D'abord, je tiens à dire que je pense que vous êtes un des écrivains français les plus importants aujourd'hui. Et c'est pour ça... Alors, c'est un très joli compliment, écrivain français très important. Je ne suis pas encore un écrivain français, je suis toujours un écrivain camerounais. Vous savez que quand un Camerounais gagne, il est français. Vous le savez, Leonora Miano. Oui, mais alors, le Cameroun a deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. Nous appartenons à la francophonie et au Commonwealth. On oublie ça. J'accepte le compliment, mais je le serai peut-être bientôt. On nationalise facilement le talent chez nous. Oui, non, mais c'est... Peut-être que je me suis permis de critiquer votre livre parce que j'en attendais énormément et que j'attends toujours beaucoup de vos ouvrages. L'idée à la base était très bonne, c'était trois personnages de noirs dans une capitale occidentale à la recherche de leur identité. Sauf que Alors, ce sont effectivement trois personnages noirs dans une capitale occidentale. Vous n'avez volontairement pas voulu situer. Voilà, parce que finalement, peu importe, on découvre que c'est Paris, mais peu importe, ça pouvait vraiment être n'importe où. Et donc par rapport à ces personnages, Patrick William dit qu'ils sont en quête d'identité. Non, pas du tout. Ils connaissent très bien leur identité. Ce qui leur pose problème, c'est... le regard qui a été porté sur les cultures qui les ont engendrées, sur les peuples dont ils sont issus. C'est-à-dire l'esclavage, le colonialisme. Voilà, c'est l'histoire, c'est ça qui leur pose problème. Ils ont le sentiment que cette histoire-là n'est pas tout à fait soldée. Et pour des raisons différentes chez chacun d'entre eux, ils sont un petit peu arc-boutés sur ce passé. Vous avez choisi volontairement de ne pas prendre des jeunes gens qui sont, eux, complètement acculturés, comme ça peut exister, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de référence, pas de lien, pas de culture à l'égard de l'Afrique ou... Oui, tout à fait, il y en a beaucoup. D'ailleurs, je suis assez proche de ce profil-là, même si j'ai été élevé en Afrique, parce que j'ai été élevé dans la langue française. J'ai choisi, comme je le fais toujours, moi j'aime les marginaux.
je pense que le profil que vous décrivez, finalement, est peut-être le plus courant en France aujourd'hui, en tout cas dans la génération de nos enfants. Enfin, moi, j'ai une fille, elle écoute Tokyo Hotel, Nevada Time, enfin du rock allemand, elle se pose absolument aucune question. Donc, le fait qu'ils soient trentenaires, qu'ils aient été élevés un petit peu ailleurs, favorisait peut-être l'entrée dans le questionnement qu'on n'aurait pas compris d'une personne ayant toujours vécu en France hexagonale. Le problème pour moi, c'est que finalement, ça revient à une sorte de thèse, c'est-à-dire que vous ne faites pas réellement vivre les personnages, mais ils servent plutôt de prétexte à expliquer une thèse sur comment le peuple noir a été aliéné, écrasé, dominé. Alors, ça revient au débat qu'on avait eu. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment. C'est pas une thèse. Et en tout cas, s'il y avait une thèse, ce ne serait pas celle-là. Je crois que Patrick Williams, comme beaucoup de critiques, cherche l'auteur dans les personnages. Or, aucun de ces personnages n'est un double intégral de moi-même. Hein, donc, il n'y a pas de... Si on veut vraiment chercher ma voix, il faudra peut-être lire la conclusion du livre. Ou vous cherchez l'auteur, ou cherche la possibilité de se projeter. Oui, aussi. Mais précisément, il me fait le reproche de ne pas faire vivre les personnages. Mais s'ils ne vivent pas, c'est précisément parce qu'ils sont enfermés dans leur douleur. Pourquoi le livre s'appelle-t-il « Tels des astres éteints » ? C'est parce que ces jeunes gens qui sont pleins de capacités sont tellement en train de macérer dans leur souffrance qu'ils laissent passer leur vie. Et donc, pour moi, ce qu'il prend pour un reproche, c'est plutôt un compliment, puisque je voulais montrer ça. Comment on peut s'enfermer soi-même dans une douleur. Pour leur dire méfiance, ou pour ceux qui sont concernés par ce type de douleur qui les enferme. Pour deux raisons. Pour tendre à ceux qui s'enferment à miroir d'eux-mêmes, et pour dire aux autres que ceux-là, les enfermés, ont besoin, même s'ils ne savent pas le dire, ils ont besoin de sentir la fraternité des autres. D'accord. On va... Dans le dernier roman Contour du jour qui vient, j'étais une petite fille africaine prise dans les remous d'un continent en guerre. C'est-à-dire que vraiment, vous m'avez fait comprendre ce personnage, participer et sentir une fraternité entre elle et moi. Alors que là, avec ce livre, du fait que c'est une thèse qui est martelée, et moi, en tant que lecteur blanc, j'entends tout ce que vous me dites, qui est sur cette domination blanche, cette aliénation. Alors... Oui, madame, est-ce qu'il veut dire par là qu'on accepte plus volontiers le malheur que la révolte ? De la part des Noirs, quand on est lecteur. On accepte plus volontiers le malheur que la révolte, certainement, mais on accepte aussi plus volontiers la distance. C'est-à-dire qu'un personnage africain qui critique sa société à lui, la société qu'il a engendrée, qui critique le peuple auquel il appartient, c'est quand même beaucoup plus confortable à lire quand on est un lecteur français. Ça l'est moins quand on est un lecteur africain. Donc là, je pense que Patrick Williams fait l'expérience que font habituellement mes lecteurs d'Africains. D'accord, inversons le confort. Puisque là il sent la critique aussi un petit peu à l'égard de cette société-ci. Mais je tiens beaucoup à préciser que cette critique est portée avec amour de ma part. Et que c'est précisément parce que je vis ici, parce que j'aime y être, parce que j'y élève ma fille qui y est très bien, et surtout parce que je souhaite pour elle qu'à 30 ans, ces questions-là ne se posent absolument pas, et même avant, que je souhaite partager ces questions-là avec le plus grand nombre. J'ai beaucoup d'admiration pour votre travail et j'attends avec impatience le 4e ouvrage. Bon, c'est très, très gentil de la part de Patrick Williams, très élogieux. Et je crois que c'est intéressant d'écouter sa voix parce qu'elle est admirative, il aime beaucoup votre travail. Elle est admirative et certainement représentative d'autres lectures. Hein. Et s'il y avait une thèse dans le roman, elle ne serait pas de reprocher aux Blancs l'impérialisme, la colonisation, l'esclavage. Je pense que beaucoup d'entre eux se le reprochent suffisamment. S'il y avait une thèse, ce serait... celle de l'enfermement, dans sa douleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revanche sur l'histoire autre que de vivre sa vie. Je pense que c'est une belle conclusion, que c'est la conclusion
de ce livre, de tels désastres éteints. On parlait avec Léonora Miano de ce texte édité chez Plomb. Léonora Miano, dont on lira avec plaisir Contour du jour qui vient et le précédent, Goncourt des lycéens. Et puis on attend le prochain parce que si vous n'avez pas aimé qu'on parle de génie romanesque, nous on a énormément confiance en Léonora Miano et on attend le prochain avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, Daniel.